Autre sujet d'actualité, pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo. C'est l'intitulé du nouveau livre du journaliste Patient Likodi porté sur les fonds baptismaux le week-end dernier au cours d'une brève cérémonie à Kinshasa. Cet ouvrage offre une analyse des impacts de la désinformation, mais aussi et surtout des stratégies viables pour combattre la menace croissante des fake news dans le paysage informationnel. Ces nouvel ouvrage à retrouver désormais dans les bibliothèques pour les amoureux de la bonne lecture est visiblement arrivé au moment opportun où l'univers informationnel est de plus en plus pollué par des fake news. Publié aux éditions Mabiki, les livres Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo du journaliste Patient Likodi offre dans sa première partie une vue panoramique pour comprendre les enjeux actuels du journalisme et de l'information. Dans la seconde partie, l'auteur s'attelle sur les stratégies de la lutte contre les fake news et les défis de la régulation et l'autorégulation dans la sphère médiatique. Après la prise des paroles des différents invités, place au moment M de la cérémonie. Le livre est baptisé par les professeurs Daniel Mokoko Samba. Cet ouvrage, je vais donc le baptiser pour, non pas pour qu'il aille simplement décorer les bibliothèques Aujourd'hui, le travail à faire au niveau notamment de l'intégrité de l'information, c'est un travail collectif. Il faut qu'on se rende compte que l'espace public dans lequel nous vivons est alimenté de plusieurs types d'informations. Il y a évidemment les informations journalistiques, il y a les connaissances que nous recevons à l'école, mais il y a aussi toutes ces informations malveillantes qui circulent notamment sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques, dans le groupe WhatsApp et consorts qu'il nous faut évidemment combattre parce que l'on ne peut avoir, on va dire, une meilleure qualité du débat public qu'en comprenant comment fonctionne, on va dire, le mécanisme de la désinformation pour que l'on puisse promouvoir les meilleurs canaux d'information. L'auteur est félicité pour ses efforts consentis dans la recherche. C'est un ouvrage qui tombe vraiment à point nommé. Il me semble que c'est un ouvrage scientifique qui contient beaucoup de données, qui peut être utilisé par les organisations, les institutions qui sont concernées par le secteur médiatique. Et donc, je salue vraiment l'avènement de cet ouvrage. J'ai quand même eu l'honneur de préfacer cet ouvrage-là. C'est-à-dire que c'est un bel accompagnement. Je trouve que des initiatives comme ça, de gens qui sont à la fois dans la pratique, qui sont des professionnels, mêlés à la science, ce sont des initiatives louables. Je crois que c'est très important. En ce moment-là, on avance assez facilement. Je pense qu'il faut multiplier ce genre d'opportunités. Je suis très fier de Patient Likodi, qui est un journaliste éminent, qui est un enseignant aussi en journalisme. Et donc c'est pour nous d'abord une fierté en tant que média numérique qu'un travail de haute facture ait été produit par un de nos membres. Divisé en 7 chapitres, les livres Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo contient au total 258 pages. Aux parents, merci à vous. Je veux dire un grand merci.